mais d'une certaine manière, bon, il faut dire que bon, voilà, il y aura un retour à la source. Vous savez, on n'est pas chez nous là-bas, donc peut-être un jour, on va revenir définitivement chez nous, qui sait. Donc, quand on revient, bon, On doit revenir. on doit revenir. C'est pas qui c'est, on doit revenir. Voilà, on doit revenir. C'est pas chez nous là-bas. Donc, nous devons déjà essayer de commencer de faire quelque chose de positif chez nous. Positif. Permettre, voilà, vous investir chez vous, que ce soit, c'est pas seulement dans le domaine de l'élevage ou de l'agriculture, il y a tellement de domaines d'activité dans lesquels on peut investir. Ça vous permet en même temps de faire quelque chose de positif, c'est-à-dire permettre de créer de l'emploi. Il y a de cela à une jeunesse qui est là. 6 mois, j'ai fait la connaissance d'un jeune. Il m'a parlé de son projet. Il m'a dit, Lucien, je veux me lancer en élevage. Je veux lancer une ferme avicole. Au début, je ne le prenais pas trop au sérieux. Donc, c'était en novembre 2021. Là, c'était novembre, on discutait un peu sur WhatsApp. Et en début décembre, il me fait savoir qu'il doit acquérir un terrain pour finalement lancer son projet. Et donc là, voilà, je l'attendais toujours. Et vers 15 décembre, comme ça, il m'a dit, Lucien, il faudrait qu'on commence à faire des tracasseries pour acquérir un terrain dans le but de commencer le projet. On a commencé, on a acheté le terrain et déjà 29, c'est-à-dire fin décembre, on a commencé les constructions. Et je pense que vous voyez ça déjà. On a commencé à construire tout ce que vous voyez là. On a construit ce genre de choses. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on l'interviewe. D'accord? On va interviewer le monsieur. Il va nous dire en tout cas pourquoi il a lancé un projet comme ça, un projet gigantesque comme ça, qui a nécessité assez d'argent. D'accord? Donc là, il va se présenter d'abord. On va vous présenter le projet et ensuite, je vais l'interviewer pour qu'il puisse partager beaucoup de choses avec nous. Là, ici, le monsieur est juste à côté de moi. Là, il va se présenter. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Est-ce que vous pouvez là vous présenter? Eh bien, moi, c'est monsieur Satré Inos Ebenim. Je suis trader, investisseur et le CEO de la société GoBioFerm. D'accord, vous êtes trader, ouais. Vous êtes investisseur et voilà, vous êtes le CEO de cette ferme que vous mettez en place comme ça. Voilà. D'accord. Donc, ce que nous allons faire, on va tout d'abord vous présenter le projet et ensuite, on va retourner à l'ombre pour continuer l'interview. D'accord, ce que vous allez savoir, ce que vous devez savoir plutôt, c'est que là, ici, nous avons une ferme intégrée en pleine construction qui est déjà à 70% de réalisation. Ici, nous avons deux poulaillers, deux grands poulaillers. Nous avons le premier ici où nous allons faire les poulets de chair et nous avons le deuxième bâtiment là, de l'autre côté, où nous allons faire les pondeuses. D'accord? Et au-delà de ça, nous avons ici deux chambres salons. Ça, c'est la structure d'habitation du propriétaire. Actuellement, il vient d'arriver au Togo. Il est venu au Togo, ça fait 2 semaines. Et s'il vient comme ça, c'est là qu'il va rester. Mais pour le moment, ce n'est pas aménagé. Et ici, de l'autre côté, là, vous avez la pièce du fermier qui est là. Là, vous voyez le rideau là. La pièce du fermier. Et de l'autre côté également, vous avez le magasin. Je vous ai dit que le projet est à 70% de réalisation. Ce qui veut dire que tout n'est pas encore mis en place. Et ici, en bas, de l'autre côté, nous allons faire les pondeux. Nous allons faire plutôt les porcs. Nous allons élever les porcs. Donc là, c'est les porcs que nous allons élever. En plus de ça, nous allons faire l'élevage des pintades, l'élevage des dindons. On va faire la pisciculture et plein d'autres choses. D'accord? Donc, actuellement, nous avons fini avec les bâtiments des volailles, les poulets de chair de ce côté et les pondeuses de l'autre côté. Donc, c'est assez d'argent que ce monsieur a investi dans ce projet, puisque depuis le début, j'étais avec lui, depuis l'achat du terrain jusqu'à aujourd'hui. C'est moi qui ai ordonné tout, qui ai coordonné plutôt tout, jusqu'à ce qu'on arrive à ce niveau-là. C'est assez d'argent. Et je pense qu'il y a des gens également qui veulent investir au pays. Peu importe si vous êtes au Cameroun, vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes au Sénégal, vous êtes au Burkina, vous êtes au Togo, vous êtes, peu importe, au Congo, partout. Vous avez des projets, vous êtes quelqu'un de la diaspora, il n'est pas au Togo, mais il a décidé d'investir au Togo. Donc ici, il va partager avec nous sa vision, pourquoi il a décidé d'investir dans ce projet énormissime et quelles sont ses attentes et quelle est la vision, quels sont les conseils qu'il veut bien évidemment donner à toutes les personnes qui veulent également faire des projets pareils. Là, ce que nous allons faire, nous allons retourner maintenant, nous allons rester sous un manguier. Voilà, nous avons un très bon manguier ici. Il y a déjà les mangues sur ça. Nous allons aller là-bas et là, je vais poser des questions au promoteur de ce projet pour qu'il partage avec vous
des pépites qui vous donnent des conseils qui pourront justement vous aider. Là, ici, nous allons continuer l'interview et là, il s'agira de poser des questions au monsieur, au promoteur de ce projet pour qu'il puisse vous donner les conseils qui pourront justement vous aider lorsque vous aimeriez également lancer un projet pareil. Comme je vous le disais, ici, c'est un grand projet qui a nécessité assez d'argent. Donc, si vous voulez vous lancer, Oussat il va partager avec nous sa passion et tout ce qui tourne autour de ce projet-là. D'accord? Pourquoi il a décidé de se lancer en élevage? Quels conseils il peut vous donner? Et comment faire pour que vous aussi, vous puissiez également vous lancer? Alors, bonjour monsieur. Donc ici, il s'agira d'avoir une série de questions auxquelles vous allez répondre dans le but d'aider ceux également qui aimeraient se lancer dans un projet pareil. Alors, dites-moi concrètement, pourquoi vous avez décidé d'investir en élevage? Alors, je décide d'investir en élevage pour deux raisons. Premièrement, parce que c'est un rêve de gosse, parce que depuis que je suis tout petit, ma maman me faisait l'élevage à la maison, bon, dans une toute petite, je ne vais pas dire ferme, mais dans une petite cage. Et bon, voilà, moi et mes frères, bon, voilà, on l'aidait énormément, donc c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant. On était très content de suivre ça, donc c'est devenu une passion. Et puis bon, voilà, au fur et à mesure que le temps passe, on grandit. Bon, je me suis dit que pourquoi ne pas le faire d'une manière plus grande, plus large. Et bon, voilà, c'est quelque chose qui est vraiment très viable. Et pour moi, le développement d'un pays va se faire si nous arrivons à avoir l'autosuffisance alimentaire. Alors, donc ce qui veut dire que la première raison qui vous a conduit à investir en élevage, c'est tout simplement la passion. Vous avez commencé cette activité depuis que vous êtes petit et donc vous faites ça avec votre maman à la maison à petite échelle de façon traditionnelle. Mais une fois grand, vous avez décidé d'investir là-dedans. Et la deuxième raison, c'est que pour atteindre l'autosuffisance alimentaire, pour qu'un pays puisse atteindre l'autosuffisance alimentaire, il faudrait bien évidemment produire voilà, nous-mêmes ce que nous consommons. Voilà, bien évidemment, parce que vous savez, aujourd'hui, beaucoup de pays africains importent des aliments, peu importe que ce soit les céréales, etc. Même dans le domaine de poulet aussi, nous importons énormément. Et bon, voilà, c'est pas une très bonne chose parce que vous savez, comme vous savez, nous sommes en Afrique, nous avons vraiment énormément de terrain, nous avons beaucoup de potentialités. Nous-mêmes, nous pouvons faire beaucoup d'élevage, c'est-à-dire faire de l'élevage à grande échelle, ce qui va nous permettre voilà, d'atteindre nos objectifs, c'est-à-dire de pouvoir nourrir une population qui est vraiment énorme. Vous savez, parce que, vous savez, aujourd'hui, la population africaine est vraiment très jeune, 70% de la population africaine est jeune. Donc, tous ces jeunesses-là vont manger. Donc, ce qu'il faut, c'est de pouvoir produire nous-mêmes et chez nous en Afrique. Donc, ce qui veut dire que la population africaine est de plus en plus grandissante. Face à cette évolution, eh bien, tout simplement, il faut produire pour nourrir cette population-là. Ok, ici, vous avez décidé qu'on lance la production de poulet de chair et de poules pondeuses. Dites-moi de façon claire, quelles sont les stratégies que vous voulez mettre en place dans le but d'écouler vos produits? Parce qu'il ne s'agit pas seulement de produire, mais il faut avoir derrière des stratégies. Mais vous avez pensé au-delà de ça de faire encore d'autres choses. Dites-moi, comment vous voulez faire pour écouler vos produits? Parce que les gens qui vous suivent aimeront également lancer un projet pareil. Comment vous voulez faire pour écouler vos produits? Alors, pour écouler vos produits, ce n'est pas très compliqué. Nous avons prévu avoir 2 frigos dans lesquels nous-mêmes, nous allons vendre nos produits, c'est-à-dire, nous n'allons pas tout simplement produire, mais nous allons en même temps transformer. Vous savez, si vous transformez, vous avez plus value voilà. sur vos produits. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, si vous produisez et que vous devez vendre ça à un grossiste qui va le vendre après au consommateur, lui, d'une certaine manière, il peut gagner beaucoup plus d'argent que vous. Alors que c'est vous qui produisez. Donc, ce que vous devez faire, c'est-à-dire se baser d'une certaine manière sur la transformation. Cela vous permet de pouvoir rapidement non seulement écouler vos produits, mais de faire beaucoup plus de plus-value. Alors, ça c'est très important. Le monsieur met un accent assez crucial sur la transformation. Il faut transformer ce qu'on produit. Mais avant d'aller en profondeur, je dois vous dire quelque chose. Vous voyez, ce matin, on est venu depuis la matinée. On travaille dans cette ferme. C'est le bord du projet, c'est la personne qui a lancé le projet. Il n'est pas au Togo, mais il est arrivé. Aujourd'hui, le fermier, il est malade, mais il a décidé de travailler avec nous. Vous voyez, il n'est pas venu en mode boss. Hein? Il n'est pas venu en mode boss. Les investisseurs, ceux de la diaspora, ceux qui veulent investir, il n'est pas venu en mode boss. Il travaille avec nous. Il a lavé les abreuvoirs avec nous, puisque là, nous avons déjà les poussins. Nous avons 1500 sujets ici, déjà, qui sont voilà, dans la structure ici, de l'autre côté là.
il a travaillé avec nous, il a lavé les abreuvoirs, il a servi l'aliment, il a fait les traitements, puisqu'aujourd'hui, on devait faire un traitement anticoxidien, pas un traitement anticoxidien, on devait faire un traitement antibiotique, et ensuite, on a fait également la vaccination. Il a tout fait avec nous. Donc, si vous avez un projet, vous n'allez pas venir jouer au boss. Non, il n'a pas fait ça. Il a travaillé avec nous. Et quand il a décidé de travailler avec nous, j'ai décidé de faire de petites vidéos dans le but que je puisse les mettre en miniature, ce que vous voyez actuellement, pour que vous puissiez comprendre que lorsque vous avez un projet, le projet, il vous incombe d'abord. C'est à vous le projet. Maintenant, c'est à d'autres personnes que vous allez transmettre une vision. Mais quand vous venez que vous ne maîtrisez rien de tout ça là, comment est-ce que vous pouvez venir, vous pouvez lancer un projet, vous ne connaissez rien? Même si vous n'êtes pas au pays, vous devez maîtriser la chose. Et c'est ce qu'il a fait avec nous. Il n'est pas venu en mode boss. Ouais, les jeunes là, quand ils ont un projet, ils viennent en mode boss. Voilà, il vient avec sa voiture, et puis voilà, il tient portable, il tient de l'eau, et puis comme si lui, il n'est pas humain, quoi. C'est pas ça. Si vous avez un projet, vous devez aussi maîtriser la chose. Parce que le projet, c'est vous qui avez investi l'argent. Tant que c'est vous qui avez investi de l'argent, eh bien, vous devez rassurer que ce projet-là connaisse un succès. Donc, on parlait des stratégies de commercialisation. Le monsieur a dit qu'il prétend, qu'il envisage plutôt transformer tout ce qu'il va élever ici, tout ce que nous allons élever dans cette ferme-là. Donc, de l'autre côté, on va faire les pondeuses. Donc, ce qui veut dire qu'on aura un frigo, c'est-à-dire une boutique dans laquelle nous allons vendre tout ce qui sortira de cette ferme. Comment pensiez-vous transformer tout ce qui sortira de cette ferme? Je pense par exemple qu'on aura les poulets de chair que nous sommes en train de lever actuellement. Nous avons 500 sujets. Comment pensez-vous transformer ces poulets-là? Alors bon, voilà, comme je le disais, nous allons avoir 2 frigos et nous prévoyons construire un abattoir où nous-mêmes nous allons travailler nos sujets, abattre nos sujets, que ce soit les porcs, les poulets de chair, les pentades, etc., etc., même les poissons que nous allons, la pisciculture que nous allons faire, nous-mêmes nous allons les travailler ici, nous allons les transformer ici, et cela va nous permettre de ravitailler nos frigos, et c'est là que de base, nous-mêmes, nous allons les vendre. Et au-delà de ça, c'est bien vrai, bien évidemment, nous allons avoir des partenaires avec qui nous allons travailler, des restaurants, des bars, des boîtes, des bars, des restaurants, etc., etc., que eux aussi, nous allons bien évidemment approcher, nous allons aussi les ravitailler, les livrer. Donc ce sera, bon voilà, une sorte de marché que nous allons aller chercher, mais de base, nous allons d'abord compter sur nous-mêmes, sur nous-mêmes. D'accord. Et sur nous, là, ça va se faire par les frigos que nous allons avoir pour permettre de écouler nos produits. D'accord. Il m'a parlé de ça au début du projet. J'avais déjà eu les détails. Il a dit que pour transformer les poulets, il mettra en place un abattoir. Ce qui veut dire que là, nous allons tuer. Même si on va élever les porcs, on va tuer les porcs, d'accord? On va tuer les poulets, on va les déplumer avant de les amener au frigo. Donc ça, c'est très important. Si vous êtes promoteur d'un projet également, il faut y penser. Vous avez un abattoir, quand on dit abattoir, c'est pas que vous allez avoir quelque chose d'extraordinaire avec les machines importées, non. Vous pouvez faire ça à la main, d'accord, pour un début. Donc, c'est quelque chose d'assez innovant. C'est quelque chose d'assez exceptionnel. Transformer tout ce que vous allez produire. Et ça, c'est un truc qui m'intéresse de ce monsieur-là. Donc, donc voilà. Maintenant, quelles sont vos attentes? Aujourd'hui, vous avez investi, je ne vais pas donner le montant que nous avons déjà investi dans ce projet-là. Aujourd'hui, vous avez investi assez d'argent dans ce projet. Quelles sont vos attentes? Alors, l'attente est simple. Pour moi, personnellement, l'objectif, c'est de faire encore plus grand et bon, voilà, de faire bien. Et bon, cela va nous permettre bon, voilà, de se faire pas mal de clientèle, beaucoup de connaissances. Parce que plus vous avez beaucoup de connaissances, plus vous avez assez de clientèle, cela va vous permettre vraiment de vous étendre. Donc, pour nous, l'objectif, c'est de s'étendre et pour pouvoir permettre à toute une population voilà, de manger sainement. Parce que comme vous le savez, je disais que bon, le nom de la société est Go Bioferme. Nous voulons faire du bio, même si ce n'est pas évident de faire du bio à 100%, nous allons quand même approcher les 80% pour pouvoir faire bon, voilà, une alimentation, c'est-à-dire des aliments vraiment, en tout cas bio. Et c'est le plus important. Donc, l'attente est là. Nous allons essayer de faire beaucoup plus grand, mais pour un début, nous sommes à ce niveau. Et bon, voilà, il y a un début pour toute chose. Nous allons commencer comme ça à ce niveau. Et avec le temps, nous allons faire plus grand, avoir peut-être d'autres fermes annexes. Et puis, bon, voilà, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Ici, là, je peux dire que ce n'est pas petit, hein, parce que là, ici, on a 2 bâtiments. Voilà, si on veut élever seulement les poulets de chair, ça fera au moins 3000 poulets de chair pour un début. Donc, quel conseil avez-vous à toutes les personnes qui veulent commencer un projet? Pas seulement dans ce domaine.
Les gens veulent commencer un projet, peut-être qu'ils attendent qu'il y ait beaucoup d'argent, ou bien les gens suivent actuellement cette vidéo, ils se disent que non, pour que je me lance aussi en élevage, je dois avoir 30 millions, 50 millions avant de me lancer. Quel conseil avez-vous pour ces genres de personnes? Alors, le conseil est simple. Vous savez, on ne doit pas trop se casser la tête. D'abord, si vous avez un projet, il faut aimer le projet que vous avez et travailler là-dessus, que ce soit psychologiquement, mentalement. Vous pouvez noter ça quelque part et vous allez tout simplement essayer de scinder le projet si possible même. C'est-à-dire, vous pouvez vous dire que, OK, d'ici 2 mois, d'ici 3 mois, d'ici 4 mois, je dois atteindre cet objectif-là. Et bon, voilà, au-delà de ça, vous allez continuer à atteindre les objectifs suivants, ce qui va vous permettre d'une manière, dans un temps record, je ne sais pas, ça va dépendre du projet en question, de pouvoir atteindre l'objectif final ou bien de mettre en place ce projet-là. Donc, il ne faut pas toujours attendre avoir des millions pour commencer un projet. Parce que moi, j'ai vu des vidéos, j'ai vu des gens qui ont commencé leur projet avec une toute petite capitale et aujourd'hui, ce sont des gens qui se retrouvent avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de millions. Donc, si vous avez un projet, on peut essayer, voilà, dans un premier temps, de commencer petit et à l'avenir, vous pouvez faire plus grand. Et à part ça, vous savez, nous sommes en Afrique, nous avons d'énormes terrains vastes, très vastes. Et bon, voilà, il faut dire que tout le monde a sa place ici en Afrique. C'est-à-dire, surtout les Africains de la diaspora, on a toute notre place. Et bon, il faut dire qu'on ne peut pas tout couvrir. Nous commençons aujourd'hui, mais nous n'avons pas couvrir toute la population togolaise parce que mais il y a des gens qui le font avant nous. Mais eux-mêmes, ils n'arrivent pas à couvrir. Ils font à plus grande échelle que nous. Mais tout le monde a sa place. Tout le monde peut faire quelque chose de positif pour pouvoir permettre au pays de se développer, à toute l'Afrique entière, bon, voilà, de s'auto-alimenter. Là, ça, c'est très important. Là, on va noter une chose fondamentale ici. Le monsieur vient de dire que si vous avez un projet, essayez de morceler le projet. C'est-à-dire que vous morcelez le projet, vous commencez, vous vous donnez des échéances, dire que voilà, 2 mois, je dois arriver ici, 4 mois, je dois arriver ici, et voilà, de sorte que vous puissiez atteindre de façon progressive vos objectifs. Là, cela veut dire que vous n'avez pas besoin forcément de beaucoup d'argent avant de lancer vos projets. Si vous avez peu d'argent, vous pouvez commencer et avancer de façon progressive. Alors, vous êtes un Togolais de la diaspora. Vous avez décidé d'investir au Togo. Vous avez déjà fait le premier pas. D'accord? Il y a également d'autres personnes de la diaspora qui veulent également lancer leur projet. Mais vous, particulièrement, vous avez déjà fait le premier pas. Quel conseil vous pouvez particulièrement donner à tous les Africains de la diaspora qui veulent investir dans leur pays d'origine? Parce qu'il ne s'agit pas seulement du Togo. C'est un combat qui incombe nous tous, que ce soit la diaspora camerounaise, la diaspora sénégalaise, la diaspora congolaise, la diaspora ivoirienne, la diaspora béninoise, la diaspora de tel pays. C'est un combat qui nous incombe tous. On a des terres arables, mais on a toujours tendance à importer les produits alimentaires. On importe le poulet, on importe le riz, on importe le blé, la farine de blé, on importe tant de choses. Quel conseil avez-vous à tous les Africains de la diaspora? Ok, le conseil est très simple. Vous savez, aujourd'hui, comme vous le disiez, vous l'avez dit tout à l'heure, nous avons tellement de terrains, des terres vraiment énormes, vastes, qui sont arabes, qui ne sont pas exploités, qui sont vides. Tout à l'heure, quand on vient, vous allez voir que nous avons énormément de terrains qui sont vides. Voilà, tellement vides. Voilà, tellement vides. Et je pense que nous pouvons profiter de ces terrains-là pour faire quelque chose de positif. C'est bien vrai que, bon, voilà, on est de la diaspora, on est en Côte d'Ivoire, etc., ou en Europe, aux États-Unis et tout. Mais d'une certaine manière, bon, il faut dire que, bon, voilà, il y aura un retour à la source. Vous savez, on n'est pas chez nous là-bas, donc peut-être un jour, on va revenir définitivement chez nous. Qui sait? Donc, quand on revient, bon, on doit revenir. On doit revenir. C'est pas qui c'est, on doit revenir. Voilà, on doit revenir. C'est pas chez nous là-bas. Donc, nous devons déjà essayer de commencer de faire quelque chose de positif chez nous. Positif. Permettre, voilà, vous investir chez vous, que ce soit, c'est pas seulement dans le domaine de l'élevage ou de l'agriculture, il y a tellement de domaines d'activité dans lesquels on peut investir. Ça vous permet en même temps de faire quelque chose de positif, c'est-à-dire permettre de créer de l'emploi à une jeunesse qui est là, peut-être des jeunes qui n'ont pas de travail, qui ont des diplômes, qui n'ont pas de travail. Et moi, et je pense aussi que, bon, voilà, vous savez, la diaspora et les entrepreneurs peuvent permettre à leur pays respectif de pouvoir développer les pays. Vous savez, souvent, d'une manière générale, en tout cas, c'est mon point de vue, je pense que les entrepreneurs sont des gens, des personnes qui peuvent le plus développer un pays. Parce que vous êtes entrepreneur, vous investissez. Et quand donc vous investissez, vous permettez à une jeunesse ou bien à des gens de pouvoir avoir de l'emploi
et cela vous permet bon, voilà, de développer d'une certaine manière votre pays. C'est à vous, votre manière d'apporter votre pièce à l'édifice pour le développement, l'émergence de votre pays. Donc la diaspora peut faire quelque chose de positif en ce sens-là. Nous savons très bien que ce n'est pas très facile, très évident, surtout, bon, voilà, c'est ce qui se passe. Et beaucoup de personnes aujourd'hui, même de la diaspora, si je peux faire une petite parenthèse, beaucoup de personnes aujourd'hui veulent faire quelque chose de positif, c'est-à-dire une certaine activité chez eux, mais sont confrontés à pas mal de problèmes, c'est-à-dire qu'ils envoient de l'argent à leur famille pour leur faire quelque chose dans une activité, mais bon, voilà, qui sont confrontés à des soucis où leur famille bouffe l'argent, mange l'argent. Bon, c'est pas le sujet, hein. Mais bon, il y a quand même, voilà, une option de pouvoir passer de tout ça pour pouvoir mettre son projet en place en Afrique ou bien dans son pays. D'accord. Est-ce que vous avez déjà une option que vous allez proposer? Voilà, on envoie de l'argent à la diaspora, à la famille. La diaspora envoie l'argent à la famille, mais la famille essaie de camoufler ça, cacher ça, bouffer ça, ou soit faire des projets qui au final échouent. Est-ce que vous, étant donné que vous êtes investisseur, quel conseil vous allez donner en ce sens-là à la diaspora qui veut investir ou bien qui a déjà connu des échecs par le passé? Bon, en fait, moi personnellement, je cause avec beaucoup de personnes, que ce soit de la diaspora, togolais, ivoirien, gabonais, camerounais, tout. Donc voilà, il y a des gens qui utilisent des stratégies, c'est-à-dire qu'ils essaient de négocier ou bien de parler, de s'entendre avec une société, des sociétés privées, que ce soit dans le bâtiment, dans l'élevage, dans l'agriculture, etc., etc. Donc ils vont aller voir peut-être un notaire, le monsieur, c'est-à-dire l'investisseur en question, rentre au pays, ils vont aller voir un notaire, ils font des papiers, des engagements, et ils vont verser les fonds chez le notaire. Et bon, voilà, l'entrepreneur en question, ou bien le technicien, l'ingénieur en question, va voir le notaire et prendre régulièrement de l'argent pour investir le projet de ce dernier-là qui n'est peut-être pas lui-même sur place. Donc, ce qui veut dire qu'on peut passer par les entreprises fiables, voilà, pour mettre en place votre projet en place. Et je pense que c'est ce que vous avez évidemment fait avec moi, parce qu'au début du projet, vous m'avez contacté et puis on a essayé de faire les choses de façon sûre et certaine. Alors, merci beaucoup pour cette interview. Ça m'a beaucoup édifié et je pense que ça va vous apporter également beaucoup d'informations. En tout cas, si vous n'êtes pas encore abonné, je ne sais pas ce que vous faites, abonnez-vous. Ici, on parle de business, on parle de mindset, on parle de votre croissance personnelle. Et s'agissant du business, on parle de l'agriculture et de l'élevage. On parle également d'autres choses. Donc, abonnez-vous et ensemble, on ira au sommet. Donc, je pense que nous avons dit beaucoup de choses. On va s'arrêter ici. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Alors, monsieur, merci de nous avoir accordé ce petit temps. Et je pense que les gens vont passer à l'action, les gens vont écouter, les gens vont faire quelque chose d'assez crédible. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci. Alors, c'était Lucien. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao.